Mes chers amis, attachez vos ceintures parce que ce soir, on va parler d'un Ousmane Dembélé en mode ballon d'or total. La France vient d'infliger un 4-1 à la Norvège et termine première de son groupe avec un parcours parfait. 3 matchs, 3 victoires. Imaginez, Didier Deschamps est en France pour les obsèques de sa mère, Guy Stéphane dirige l'équipe, et les Bleus jouent comme des champions du monde en puissance. 3 buts de Dembélé, un Mike Maignan en muraille, et une équipe qui sent bon la victoire avant les huitièmes de finale. Si vous aimez le football qui fait vibrer, aimez dès maintenant et restez jusqu'à la fin, car on va décortiquer chaque but, chaque moment clé, et ce que ça annonce pour la suite du mondial. Allez, on commence tout de suite. Dès la 7e minute, le ton est donné. Kylian Mbappé sert Ousmane Dembélé sur le côté droit de la surface. Le numéro 10 français arme son pied droit et sort un tir brossé parfait qui finit dans les filets norvégiens. 1-0 pour les Bleus. Ousmane n'est pas juste en forme, il est ingérable. À la 19e minute, rebelote. Cette fois, Dembélé décroche un tir du pied gauche somptueux à 20 mètres. Une frappe enroulée, pleine de classe, qui laisse Egil Selvik, le gardien norvégien, sans réaction. 2-0. La Norvège tente de réagir, et une minute plus tard, sur un moment de déconcentration française, Thelo Asgard réduit l'écart. 2-1, le match reste vivant. Mais à la 33e minute environ, Dembélé décide que ce sera son soir. Depuis l'extérieur de la surface, il décoche encore un tir enroulé magique. Hat-trick. 3-1 pour la France. À ce moment-là, le stade de Boston doit être en fusion. Ousmane Dembélé vient de réaliser un hat-trick de très haut niveau en première période. Ballon d'or Vib confirmé. Ce qui est impressionnant, c'est la variété des buts de Dembélé. Un tir brossé du droit, une frappe puissante du gauche et une nouvelle enroulée. Il a tout dans sa palette. Mbappé, en servant le premier but, montre aussi qu'il est toujours ce poison numéro 1. En seconde période, la France gère. Théo Hernandez commet une faute dans la surface sur Bob. Penalty pour la Norvège. Georges-Anstrand Larsen se présente. Et Mike Maignan sort l'arrêt décisif. Le gardien français est énorme ce soir encore. À la 72e minute, Oscar Bob se retrouve quasiment seul face à Maignan, qui s'interpose une nouvelle fois. La Norvège pousse dans les derniers instants, mais les Bleus restent solides. Et pour clôturer le spectacle, à la dernière partie du match, Désiré Doué place une tête puissante sur un centre millimétré de Bradley Barcola. 4-1. Victoire sans appel. 3 matchs, 3 victoires. Après le Sénégal et l'Irak, la Norvège est tombée. La France boucle la phase de groupe avec 9 points, première place assurée et une confiance maximale. Guy Stéphane a parfaitement remplacé Deschamps. L'équipe a su alterner maîtrise et intensité. Le milieu de terrain a bien contrôlé le match, même si quelques pertes de balles ont offert des occasions à la Norvège. Mais globalement, c'est une performance très aboutie. Statistiques marquantes. Dembélé, 3 buts, intenable. Maignan, plusieurs arrêts décisifs plus un pénalty arrêté. Barcola et Doué, entrée en jeu et décisif sur le 4e but. Possession largement en faveur des Bleus. Rythme élevé tout au long de la rencontre. Au même moment à Toronto, le Sénégal a corrigé l'Irak 5-0. Habib Diarra ouvre le score sur corner. Ismaïla Sarr, Pape Gueye, doublé. Et Iliman Ndiaye enfonce le clou. Les Lions de la Teranga terminent 3e du groupe, mais avec une belle victoire de prestige. Grâce à cette première place, la France affrontera le 30 juin à New York, 23h, l'un des meilleurs 3e des groupes C, D, F, G ou H. L'adversaire sera connu après les derniers matchs de poule. Mais une chose est sûre, les Bleus abordent ce 16e de finale avec un moral d'acier. La Norvège, de son côté, affrontera la Côte d'Ivoire à Dallas. Cette victoire prouve plusieurs choses. Dembélé est au sommet de son article à ce niveau-là. Il peut porter l'équipe sur ses épaules. Et la profondeur de banc française est impressionnante. Doué, Barcola, etc. L'état d'esprit est excellent. Même sans Deschamps sur le banc, l'équipe reste disciplinée. Et la défense a montré quelques faiblesses de concentration. Mais Maignan compense largement. Les Bleus ont toutes les armes pour aller très loin dans cette Coupe du Monde. Vitesse, technique, puissance, expérience, le cocktail est complet. Alors les amis, est-ce que cette France peut aller jusqu'au bout? Dembélé va-t-il continuer sur cette lancée de ballon d'or? Est-ce que Mbappé va enfin marquer dans ce mondial? Dites-moi tout ça en commentaire. Qui est votre joueur préféré dans cette équipe? Qui voyez-vous en finale? Si cette vidéo vous a plu, aimez massivement. Abonnez-vous pour ne rien manquer des analyses des Bleus. Activez la cloche et partagez à tous les supporters français. Prochaine vidéo.
Preview des huitièmes de finale dès que l'adversaire sera connu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et allez les Bleus. On se retrouve très vite. Ciao.